Lorsque les éditions Labor et Fides m'ont demandé de travailler sur ma relation à Dieu, j'étais un peu sceptique parce que je pensais avoir une non-relation à Dieu. Et donc j'ai fait ce qu'on fait lorsqu'on se met dans un travail de pensée, je me suis retournée et un souvenir est revenu, qui est un souvenir d'enfance, d'un jour où toute petite, en visitant une abbaye avec mon grand-père, j'ai été frappée par une moniale, une femme qui était en prière, et ce geste de tourner le dos au monde m'a marquée. Et donc ce livre s'est composé de deux façons. C'est un retour en arrière, où je vais aller vers cette femme dont j'ignore tout, y compris son visage, et je vais me retourner ensuite vers une autre femme, et donc aller vers le futur, à partir d'une archive photographique, qui est une femme qui a réalisé un autoportrait en 1926, qui est un autoportrait que je trouve être une très belle représentation de ce que je considère plus ou moins de l'ordre du sacré ou de la représentation du divin. Et donc, il y a des souvenirs et un voyage vers le camp de Sobibor, qui est un camp de la mort allemand, où cette photographe allemande est décédée en 1942. Elle était née en 1900 en Allemagne. Et donc, je vais lire la deuxième partie de ce livre Nimbe noir. Nimbe noir étant le titre que je donne à cette image photographique qui est placée à la fin de l'ouvrage. La deuxième partie s'appelle L'envol, et c'est donc un voyage en train. Et ça commence comme ceci. Près de cette montagne, tu n'étais pas. Du Rhône qui traverse la ville de Genève et emporte 1000 histoires avec lui pour rassembler le monde avant de se jeter tout à fait dans le bleu de la mer, retenir la présence. L'aube est féline dans la foulée de l'hiver. Nager, se mettre nu comme l'on fait naissance, remonter le courant dans la semi-pénombre avant que les premiers chiens ne sortent et aboient, obligeant à s'extraire doucement, à doucement laisser derrière soi la rive mouillée de ses pas, à doucement se rhabiller et reprendre forme avec la ville. Le lait se mélange au café. Presque ne pas le boire pour conserver intact l'éphémère dessin formé à la surface. De l'autre côté de la fenêtre, un pivert picore vigoureusement une écorce. Lorsqu'il s'envole, sur l'arbre, sa morsure reste, taillée. Les derniers fumeurs avalent leur bouffée, leurs épaules se redressent pour entrer dans les wagons, le train part, laisse du quai une impression de sable. Quelques valises sont glissées sous les sièges. La tranquillité du compartiment devient un refuge et les esprits s'endorment. Derrière les larges vitres s'étend une terre de campagne. Les flocons recouvrent les murs de pierres sèches, les vignes, les arbres et leurs premiers bourgeons. Il neige en avril et la terre accueille. Elle fera comme elle peut, comme elle sait. Puis une nouvelle gare. Le monde sur le quai, le tumulte, l'arrêt qui marque le ton. Deux femmes à poussettes se frayent un chemin. Un objet tombe, il n'est pas ramassé. Ce n'est qu'un bout de pain. Le vent sur la fumée d'une cheminée joue, puis sur les frênes qui se laissent traverser, frissonnant peut-être, gonflés parfois. Un groupe de corbeaux forme une spirale, monte lentement, donne au ciel sa matière. Les montagnes s'enchevêtrent au loin, mais déjà le train est reparti, pénètre la roche, et l'on voudrait caresser leur dos au passage pour les voir s'arrondir sous le geste furtif. Ceci, tout ceci, cet éphémère-là, instant particulier où tout existe, ce sont des moments où l'on croit en la vie, où l'on veut croire au monde. Croire, voici le mot. Il traverse l'humanité, la poinçonne de toutes parts. Le latin dit credere, confier en prêt. S'y entend l'autorisation, l'obligation de retour, l'invitation à prêter sa confiance en quelque chose ou quelqu'un, mais à titre de prêt, de ce qui devra être rendu. Et l'écriture part de là, de cette transgression. Elle ne croit pas. Aussi faudrait-il ne plus parler, ne plus rien dire et ne plus rien regarder durant longtemps. Pas un seul visage, pas une seule image durant des jours. Puis le premier visage pourrait revenir, qui serait un nouveau repère, quelque chose qui nous aiderait à comprendre où nous sommes, ouvrirait une nouvelle histoire, une nouvelle croyance. C'est là que tu te situes.